Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale, on est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent sur les 104.5. Alors on part tout de suite avec le sponsor. Avec le sponsor Bête 241. Chers auditeurs, vous devez savoir que tous les lundis, les mardis et les mercredis, vous avez un bonus sur les jeux Aviator, évidemment. Donc, sur le jeu Aviator, vous avez un bonus qui est disponible tous les lundis, tous les mardis et tous les mercredis. Il vous suffit seulement de recharger votre compte. Évidemment, à un moment, lorsque vous voulez jouer Aviator, vous allez recevoir 20% sur votre premier dépôt. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le jeu Aviator se joue sur le site www.bet2africa.ga. En fait, c'est un jeu où lorsque vous allez jouer, ça consiste à quoi? Lorsque l'avion, évidemment, monte, tout simplement, votre argent que vous avez aussi misé va aussi augmenter. Maintenant, vous devez retirer rapidement l'avion avant que l'avion n'explose. Donc, c'est un peu ça le jeu Aviator. Donc, comme je le disais tantôt, le jeu Aviator consiste à miser sur un avion qui décolle, et durant le trajet de l'avion, évidemment, votre argent augmente. Pendant que l'avion est en train de monter, votre argent aussi augmente. Donc, vous devez retirer votre argent bien avant que l'avion s'envole. L'avion n'explose, en fait. Donc, si l'avion s'explose et que vous n'avez pas retiré votre argent avant, vous avez perdu. Maintenant, si vous retirez évidemment votre argent avant, eh bien, vous allez gagner évidemment le montant qui a été retiré. Donc, c'est Aviator qui se joue sur le site www.bet2africa.ga, et vous devez savoir que tous les lundis, mercredis et tous les lundis, mardis, mercredis, vous avez un bonus de 20%. Nous allons aller du côté du sport pour parler du match amical qui va se passer ce week-end, où les Panthères du Gabon vont recevoir les Lions de la Teranga le 22 mars prochain, et évidemment le 25 mars prochain, les Panthères du Gabon vont recevoir les Diables Rouges du Congo. Donc du côté de Amiens, du côté de la France, où les Panthères sont en regroupement d'Afresh, il y a une nouvelle qui est tombée. Il y a Kanga Gaylor qui a été écarté de l'équipe nationale. D'hier, on spéculait, mais aujourd'hui, on a évidemment la lettre officielle qui a été envoyée par la Fédération gabonaise de football, qui dit ceci: communiqué de presse: en ralliant la sélection nationale à Paris pour les 2 matchs amicaux internationaux contre le Sénégal et le Congo, le milieu de terrain s'est rendu coupable d'un geste indécent, un geste indécent, autant pour moi, pour le staff technique. Ensuite, un peu plus bas, il dit ceci: en effet, il a été surpris par le responsable de la sécurité de l'équipe nationale, celui-ci évidemment en train de loger son frère, qui était accompagné de son épouse dans l'hôtel, évidemment, où doivent séjourner les Panthères du Gabon. Donc, c'est suite à cela que le staff technique a décidé et a jugé utile de, évidemment, écarter Kanga Gaylor. Et ça revient à ce que j'avais dit durant la conférence de presse au coach, qu'on a des joueurs qui, généralement, certains sont indisciplinés, d'autres sont disciplinés. Est-ce que la sanction, lorsqu'un joueur commet directement une faute, c'est directement une sanction sportive? Parce que derrière, on va se retrouver dans une situation où Pierre-Emery, n'ayant pas répondu présent à la convocation au début d'année, lorsque Thierry Mouyouma a pris l'équipe nationale, celui-ci a été écarté. Ensuite, on a Didier Ndong-Ibrahim et Aaron Boupenza qui n'étaient pas allés du côté de France-Séville à temps. Ensuite, ils ont été écartés. Didier Ndong-Ibrahim a annoncé sa retraite sportive. Aaron Boupenza, il y a eu, évidemment, le coach a demandé qu'il puisse faire des excuses publiques. Là, maintenant, on a le cas Kanga Gaylor qui se retrouve dans cette situation. Donc, à chaque fois qu'un joueur va commettre une faute pareille, il serait écarté. Mais finalement, on peut se retrouver dans une situation où on a tous les joueurs qui vont commettre Est-ce qu'il manque des Gabonais?
Il ne manque pas des joueurs, mais sauf que... Tu te rappelles de l'incident de l'équipe de France en Afrique du Sud à la Coupe du Monde? Bien sûr. Qu'est-ce que le coach avait dit? C'était Aimé Jacquet, non? Non, c'était pas Aimé Jacquet, c'était Domenech. Voilà, C'était Raymond Domenech, Domenech. oui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne peux pas construire une équipe nationale avec des indisciplinés. Bien sûr, Dafresh. Même s'ils sont les meilleurs joueurs du monde. Mais la Après France, ça, la la France France peut faire trois ou quatre équipes nationales, Dafresh. Est-ce qu'après ça, la France n'a pas gagné de Coupe du Monde? Après ça, évidemment. Après ça, la France a disparu du football mondial? Non, Dafresh. Donc tu crois qu'un gars, parce qu'il est bon et il est indiscipliné, tu vas le garder dans ton équipe? Non. Dans ton entreprise? Non, je n'ai pas dit cela. Je suis en train de dire qu'il existe plusieurs sens. On ne pourra sens. jamais se retrouver dans une situation où on n'aura pas de footballeurs. On pourra se retrouver dans une situation où on est en train de reconstruire une équipe pour l'avenir. Bien sûr. Avec un championnat qui se joue. Avec des footballeurs qui ont compris que l'indiscipline dans le passé a coûté non seulement cher au pays, et à l'équipe nationale et à la population tout entière. Parce que c'est la population qui supporte l'équipe nationale. Ouais. Je suis avec Mouyouma. Nous tous, nous sommes avec Mouyouma, mais le Team problème... Mouyouma, je suis le président de la team Mouyouma. Nous sommes tous avec le sélectionneur national. Des supporters. Bien sûr, qui doit amener la discipline. Mais directeur du fan club. On est dans une situation... Responsable de la communication de la team Mouyouma. On est dans une situation... Le championnat ne se joue pas depuis 3 ans. Est-ce que tu croyant croyant de la team Mouyouma. Au fervent défenseur. Au fervent défenseur de la team Mouyouma. Le coach est dans une situation où il n'y a pas de championnat depuis 3 ans. Et il ne fait qu'avec des joueurs qui évoluent à l'étranger. Avec malgré le comportement des joueurs. Non, c'est pas ça que je dis. C'est ce que tu veux dire. Non, je suis en train de dire qu'il existe. Pourquoi tu reviens sur le sujet alors que c'est géré? Non, le coach a géré. Mais justement, c'est l'information. C'est pas le coach qui a géré, c'est la Fédération gabonaise de football qui a géré. Je suis en train de dire ceci. On a un problème. Lorsqu'on a un championnat qui se joue régulièrement, le coach a la possibilité de prendre des joueurs qui jouent à l'étranger et ceux qui jouent sur le plan national. Maintenant, Dafresh, pour revenir par rapport au cas, je pense que l'essentiel ne doit pas être sur maître sportive. On peut garder celui-ci dans le groupe et il ne reçoit pas ses primes. Peut-être pendant 6 mois. À chaque regroupement. Chacun décide de ce qui est bien pour sa vision des choses. Ok, d'accord. On avance. Celui-ci, Kanga Gaylor a été écarté. On a évidemment... Déjà qu'on a même déjà eu beaucoup de problèmes avec Kanga Gaylor là. Donc je pense que l'affaire sera réglée une bonne fois pour toutes. Ouais, derrière, il doit présenter les excuses parce qu'évidemment, le courrier est long. Ils ont demandé qu'il doit présenter les excuses. Donc, du coup, on se dit, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où il va falloir que nous puissions remporter le match contre la Côte d'Ivoire pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026? Est-ce qu'on va va pas se retrouver avec un déficit de joueurs, sachant que Dienon Ibrahim a pris sa retraite? Kanga Gaylor, on ne sait pas s'il va présenter les excuses ou pas. Ça fait 2 milieux de terrain. Ensuite, au niveau de l'attaque, on a Aaron Boupenza qui a été écarté, Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas été rappelé. Bon, on espère que le coach va non seulement redynamiser les troupes et il va évidemment imposer la discipline au sein des Panthères du Gabon parce que derrière, on ne doit pas évoluer avec des joueurs indisciplinés. On continue toujours avec l'équipe nationale d'Afresh. Aujourd'hui, la nouvelle est tombée. L'équipe nationale du Gabon va re-signer avec Puma, l'équipementier allemand. Alors on se dit pourquoi on a on va pas dire ce vagabondage au niveau des équipements des équipementiers, mais on va tout simplement souligner que à chaque CAN on a eu un nouvel équipementier. Pendant la CAN 2010, on a joué avec Ernest. Pendant la CAN 2012 et 2015, au Gabon, en Guinée équatoriale, on a joué avec Puma. Pendant la CAN 2017, on a joué avec Adidas. Pendant la CAN 2021 au Cameroun, on a joué avec Kappa. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces différents équipements? Est-ce que c'est un problème? Ouais, ça peut causer un problème. À quel niveau? Parce qu'à chaque fois, on change derrière. C'est pas grave. Toi-même, tu ne changes pas les habits tous les jours. Je change des habits. Pourquoi tu cherches un sujet là où il n'y a pas? Non, on ne cherche pas de sujet. On est en train d'analyser. Si une équipe pense que bon, cette année, on veut changer, on change. C'est pas grave, les gars. Tout simplement. Tant que ça ne cause pas de problème sur la façon de tirer le ballon, bien sûr, la façon de se mouvoir sur le terrain, c'est pas un pétard. Ouais, c'est pas un pétard, mais derrière, il faudrait que, comme on a un grand siège au niveau de la Fédération gabonaise de football, on n'a pas de grosse signature. Du côté d'Ovendo, on doit aussi avoir, évidemment, un shop
on doit avoir une boutique qui va vendre les accessoires de l'équipe nationale. Mais n'a rien à voir avec le shop. Mais tout à fait. Il y a 2 ans, le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, avait annoncé que la boutique devait s'ouvrir. À l'époque, on avait Puma. Ensuite, Kappa arrivé. On s'est dit maintenant que les supporters pourront évidemment aller payer ces maillots dans la boutique des Panthères du Gabon. Aujourd'hui, Puma revient. Bon, il faut souligner que de 2011 à 2014, on a eu Puma comme équipementier et on espère que, comme c'était annoncé, le contrat va aller à long terme parce que dans... tu veux que le contrat aille à long terme? Si à un moment les clauses ne sont pas bonnes, ne sont pas intéressantes, on change. Mais pas la marque. Voilà, il y a un auditeur qui dit Elvis, c'est pas la marque qui fait gagner les matchs. Non, on n'a pas parlé de marque. T'as dit la même chose. Ok, d'accord. Mais on dit ceci, chaque cas, il y a un nouvel équipementier. Tu veux changer, tu changes. On espère qu'avec Puma, on va rattraper le haut niveau parce qu'il faut le rapport avec le haut niveau. Voilà, c'est ce que l'auditeur te dit. C'est avec Puma qu'on a joué les quarts de finale de la Coupe d'Afrique 2012. Donc on espère que... hors sujet. On espère que là, cette fois-ci, c'est une bonne signature et que demain, on ne va plus changer en fait. Donc, c'est l'actualité. Puma qui revient avec les Panthères. Puma qui était l'équipementier du Gabon entre 2011 et 2014 qui revient signer avec les Panthères du Gabon. Et Kanga Gaylor qui a été écarté parce que derrière, il a voulu loger son petit frère et sa femme du côté de la France où les Panthères du Gabon doivent jouer les 2 matchs amicaux internationaux face au Diable Rouge du Congo le 25 mars et face aux Lions la Teranga du Sénégal le 22 mars. On continue toujours sur l'actualité sportive d'Afresh pour parler des Jeux africains qui se passent du côté du Ghana. Il y a 9 disciplines qui ont été engagées. Donc, on a le taekwondo, la boxe et le Scrabble qui ont pu engranger des médailles. Donc, la semaine prochaine, on va avoir le bilan général de ceux qui ont pu ramener les médailles avec des noms. Mais ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que lorsque le ministre des Sports, M. André Hogan, avait évidemment remis le port du drapeau à Emmanuela Tora, qui devait participer à ces Jeux africains, qui derrière s'est blessé. Celui-ci, lors de cette conférence de presse, évidemment, on avait eu un jeune boxeur qui avait pris la parole parce qu'on ne doit pas oublier de le souligner. Au sein de la Fédération gabonaise de boxe, actuellement, il y a un grand conflit. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec les 2 présidents lors de cette conférence où il fallait dire au revoir aux athlètes. Et le boxeur Mwanda, qui aujourd'hui a remporté la médaille de bronze, avait pris la parole en disant ceci, lui et son groupe, ce sont des athlètes, ils ne sont pas là pour encourager les conflits X et Y, ce qu'eux ils veulent tout simplement boxer. Et aujourd'hui, on peut voir que ce jeune boxeur a pu joindre la parole à l'acte. La Fédération gabonaise de boxe a 2 présidents. 2 présidents. Oui. Il y a Bonaventure Manfumbi et il y a un autre président, M. Moussavou. Et les statuts disent quoi? les jeux. J'étais toujours dit qu'on a un problème avec les règles dans notre pays. On a un problème avec les règles. Donc du coup, c'est la forêt qui fait ça. La forêt de quoi? Des abeilles? La forêt. Donc, pourquoi il y a 2 présidents? Les statuts disent quoi? On va aller fouiller ce que le règlement dit, mais ce jour-là, le ministre avait tout simplement dit... Non, le ministre n'a pas réglé ça. Non, le ministre avait dit, il y a des Jeux africains. Donc, soit vous vous entendez, vous nous faites une équipe nationale, et ensuite, après les Jeux africains, on va régler le problème où il annule complètement la participation de la boxe. Et on a été surpris durant cette sortie, le jeune boxeur Mwanda qui avait pris la parole on a déjà compris ce qu'il a dit. Le ministre, il n'a pas réglé le problème. Et le ministre a dit, c'est après les Jeux africains. La justice ne peut pas régler ça. Il n'y a pas un recours en justice quand il y a mésentente sur des questions de droit dans une fédération. Bon, tu sais que là, les fédérations ne sont pas régies par la loi. La loi, je crois, c'est 13-10/62 du 10 décembre 1962. Quelque chose comme ça, non? Qui régit les clubs, les fédérations. Bon, il y a la tutelle qui est là. Mais après, lorsque le conflit dure, par exemple, au sein, par exemple, de la boxe, il y a une fédération internationale de boxe. Est-ce que tu comprends? Où ils peuvent évidemment porter recours, surtout dans la sous-région d'Afrique. Le problème des élections, c'est un problème... C'est-à-dire c'est un problème clair et palpable. On dit il y a l'élection, celui qui a gagné a gagné. On ne peut pas se retrouver dans une situation où il y a 2 présidents. Qui est venu trouver l'autre?
Tu as trouvé le décret, la loi? Le régime associatif est régi par la loi 35/62 du 10 décembre 1962. Il y avait 10 dedans quelque part. Je savais. Le 10 décembre. Mais le ministre a dit qu'il devait régler ça après les Jeux africains. Et là, les Jeux africains vont terminer ce week-end. Donc, on va suivre le dossier. Tu règles ça comment? Il y a la loi. Mais justement, il va se baser sur les textes. Il va se baser sur les textes. Et ce qui a été fait, c'est à partir de là qu'on saura qui est le véritable président entre M. Bonaventure Manfumbi et M. Moussavou. Mais ce dont on peut déjà dire, c'est que les boxeurs qui sont allés du côté des Jeux africains, il y a le jeune Mwanda qui avait pris la parole en disant que lui voulait boxer pour la sélection. Et aujourd'hui, là, il a eu la médaille de bronze. Il boxe pour la sélection sur quelle bannière? Il y a 2 fédérations dans ton pays. Non, l'équipe nationale reste la seule. Est-ce que tu comprends? C'est l'équipe nationale de Bonaventure ou bien c'est l'équipe nationale? Non, c'est l'équipe nationale du Gabon. C'est pas l'équipe nationale de Bonaventure ou de Moussavou. Qui dirige la fédération, en fait? Les puristes sont sur le statut du ministère. Quel président est venu trouver l'autre? Elvis ne maîtrise non, je ne peux pas m'avancer pour ne pas dire du n'importe quoi. Mais c'est déjà du n'importe quoi là-bas. C'est déjà du n'importe quoi. Donc, je ne peux pas réchauffer l'eau. Je ne voudrais pas m'avancer. Tu ne veux pas chauffer l'eau chaude. Pour que derrière, ils vont dire que Urban FM a dit ceci ou a dit cela. Non, on dit juste ce qui a été dit durant, évidemment, cette rencontre où le ministre était venu dire au revoir à ces athlètes, ces boxeurs. On s'est retrouvé avec 2 présidents et derrière une équipe nationale qui a été faite. Et d'Afresh, tu sais que c'est la boxe, c'est un sport de combat. Donc, quand tu es bon, tu es sélectionné de part et d'autre. Donc, le jeune s'est retrouvé sélectionné de part et d'autre. Est-ce que tu comprends? Et on s'est retrouvé dans un cas de figure où chacun avait sa liste. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, le ministre a dit ceci. Attention, si vous commencez comme ça, et si je vais annuler la discipline. Donc, vous me faites une seule équipe. Et ceux qui sont retenus vont, tu vois un peu. Et c'est à partir de là que les boxeurs qui ont pris la parole et du coup le discours de ce jeune homme, Mwanda, ça avait été un discours émouvant. Il avait pratiquement les larmes aux yeux. Aujourd'hui, il peut être une fierté nationale parce que malgré ce conflit, ce jeune a ramené la médaille, évidemment, de ces Jeux africains. On va revenir chez le sponsor Bet241. Chers auditeurs, comme je vous le disais tantôt, tous les lundis, tous les mardis et les mercredis, vous avez un bonus sur le jeu Aviator. Alors, le bonus sur le jeu Aviator est disponible tous les lundis, mardis et mercredis. Il vous suffit de recharger votre compte. Et au moment de jouer, vous allez recevoir 20% sur votre premier dépôt. Alors, le jeu Aviator consiste à miser un certain montant. Et une fois que l'avion décolle, durant le trajet, votre mise aussi augmente. Mais vous devez retirer rapidement votre mise avant que l'avion n'explose. Et si l'avion explose, derrière, chers auditeurs, vous avez perdu. Mais si tu retires ton argent, bien que l'avion n'explose, eh bien, tu auras gagné, évidemment, par rapport à ce jeu. Donc, tout ça se passe sur le site www.bet2africa.ga et c'est amené par la société Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.